ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sent de la tempête. Chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Amen. C'était le temps prophétique de notre culte. Prenons place. Est-ce que tu peux t'élever, saluer 2, 3 personnes autour de toi? Pose-lui la question de savoir s'il a vu comme toi. Alléluia! Dieu est bon. Merci, merci, prenons place. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps prophétique où tu nous as élevés dans une dimension prophétique de la foi, comme notre Père Abraham, comme David, comme Jacob, comme Étienne. Tous ceux qui ont vu, et nous continuons à voir. Ta parole est la vérité, Seigneur. Sanctifie-nous par la vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons lire la parole de ces jours dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 12. Nous lisons les versets 25, uniquement les versets 25. Matthieu chapitre 12, verset 25, je lis la parole au nom de Jésus. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Merci mon frère. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. C'est le thème de ce message. Ce message va s'articuler autour de 4 points. Premièrement, parce qu'il s'agit de la maison. Dans 2 Corinthiens au chapitre 6, verset 16, lisons 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. J'ai eu la parole au nom de Jésus-Christ. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Merci. La Bible vient dire que nous sommes la maison de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. La maison où habite Dieu, où habite le Saint-Esprit de Dieu. Toute maison
divisée contre elle-même ne peut subsister. Si l'homme est la maison de Dieu. Vous voyez, quand Jésus regarde le temple de Jérusalem, il dit, détruisez ces bâtiments au bout de 3 jours. Je vais les relever. Il parlait de son corps. Parlant de la maison. La maison dans la parole de Dieu, entre autres illustrations, désigne l'homme. Tout homme divisé contre lui-même ne peut subsister. Ce qui ne subsiste pas est détruit. Ce qui ne subsiste pas arrête d'être. Ce qui ne subsiste pas arrête de vivre. Ce qui ne subsiste pas est démoli. Comment l'homme, en tant que maison, peut-il être divisé contre lui-même et par voie de conséquence ne plus subsister, ne plus continuer à vivre, c'est-à-dire l'arrêt de toute vie, c'est la mort. Il y a la mort physique, mais il y a aussi la mort éternelle. Comme il y a la vie physique, mais il y a aussi la vie éternelle. Il y a des personnes qui vivent physiquement, mais qui sont morts éternellement. C'est-à-dire qu'ils sont interdits d'aller au paradis de Dieu, vivre avec Dieu, et qui ont choisi les chemins de l'enfer. Comment l'homme maison peut-il être divisé contre lui-même? Dimanche dernier, je vous parlais de la puissance et la conscience. Et je vous parlais de la bataille de la conscience en soi. Lorsque ta conscience est impure, lorsque ta conscience est corrompue, lorsque ta conscience est souillée, tu vas te battre contre ta conscience. Ta conscience va t'interpeller. Comment l'homme peut être divisé contre lui-même? En nous, il y a 3 choses telles que Dieu nous a créées. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Dans la pensée de Dieu, ces 3 choses doivent être ensemble, unies, cohérents. Ces 3 choses doivent être en accord. Lorsque l'esprit est en conflit avec l'âme, lorsque l'âme est en conflit avec le corps, l'homme est divisé contre lui-même. Et l'homme ne peut pas subsister. L'homme est en train d'être détruit. Tout simplement parce que Dieu nous a créés en 3 dimensions. Esprit, âme, corps. Mais une entité
en 3 parties. C'est l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit en une entité qui est Dieu. Dans le livre de Genèse au chapitre 1er, c'est le commencement de l'histoire de l'humanité. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu est la première personne de sa sainte Trinité. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu, alors que la terre était vide, informe, se mouvait au-dessus de soi. Le Saint-Esprit, la 3e personne de la Trinité de Dieu. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut la parole. Et dans Jean 1, Évangile de Jean, chapitre 1er, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et plus tard, Dieu, tenant compte de ces 3 en une personne dont il est lui-même, il dit, créons l'homme à notre image. Notre image, c'est le trio sacré. Et en l'homme aussi 3. L'homme tripartite en une entité. Esprit, pour lui permettre d'être en intimité, en contact avec Dieu. L'âme, pour permettre à l'homme de réfléchir, de choisir, de prendre des décisions, de vivre ses émotions, la joie et tant d'autres. Et le corps, cette enveloppe extérieure, cette tente. Et donc ces 3 choses vont être mises ensemble par Dieu. Donc l'esprit doit être en accord avec le corps et le corps en accord avec l'âme. C'est pour cela que quand tu as de mauvaises pensées, ce qui vient de ton âme, ton corps souffre. Et c'est pour cela que quand tu as des soucis, tu peux tomber malade parce que l'âme est en désaccord avec ton estomac. Et c'est pour cela que nous parlons de maladies psychosomatiques. Des maladies qui viennent de blessures intérieures, de plaies intérieures non soignées, non guéries, de l'accumulation des problèmes, des péchés non confessés, parce que la conscience est souillée, la conscience est impure. Cela va avoir des conséquences sur ta santé. Tout simplement parce que tu es désintégré, tu n'es pas intègre. Intégrité veut dire, c'est l'année de l'intégrité, être de l'extérieur tel que tu es de l'intérieur. Si tu n'aimes pas ton frère, ça vient de l'intérieur, l'homme intérieur. Mais tu ne l'exprimes pas. Tu l'embrasses, tu manges avec lui, tu vis avec lui, mais tu ne l'aimes pas.
ton corps va souffrir. Parce que ton corps n'est pas d'accord avec ton âme. Il y a un conflit entre ton corps et ton âme. Il y a un conflit entre ton corps et ton esprit. Quand tu pêches, tu te sépares de Dieu. Tu vas souffrir des remords. Et les remords peuvent engendrer une maladie psychosomatique quelconque en toi. Donc, tu n'es pas intègre, tu es désintégré. Quand quelque chose qui est appelé à être ensemble pour bien fonctionner est morcelé, il y a dysfonctionnement de l'organe. Il y a des pièces dans une voiture qu'on ne peut pas détacher les unes des autres, sinon la voiture tombe en panne. Et donc, une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Lorsque l'homme engage un conflit contre lui-même, c'est pour cela qu'il faut être libre. Libre d'aimer, libre de ne pas aimer. Libre de dire oui et libre de dire non. Quand l'homme intérieur dit non, l'homme extérieur dit oui, il y a un conflit. Tu es une maison divisée. L'âme ne s'accorde pas avec le corps. L'esprit ne s'accorde pas avec l'âme. Et c'est pour cela, étant donné que Dieu ne nous avait jamais créés pour que ces trois parties vivent en désaccord. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. 1 Thessaloniciens 5 23. Nous lisons la parole de Dieu rapidement. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, je lis la parole de Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Pour être entier, il faut que ces trois parties-là soient ensemble. L'esprit, l'âme et le corps. Et Dieu voudrait que pour que tu sois enlevé lors de l'avènement du Seigneur, pour que tu ailles à la rencontre du Seigneur, qu'il trouve ces trois parties sanctifiées, conservées sans tache et sans péché. Donc si tu es différent de ton être intérieur, tu es un homme irrésolu. La Bible dit dans le livre de Jacques, au chapitre 1er verset 8, un homme irrésolu, un homme inconstant, un homme instable, dont la conscience est corrompue. Être entier, tout entier, Dieu veut que l'homme soit intègre. L'intégrité, c'est le contraire de la corruption. L'intégrité, c'est le contraire de la malhonnêteté. L'intégrité conduit quelqu'un dans l'honnêteté. L'intégrité conduit quelqu'un dans la fidélité. L'intégrité conduit quelqu'un dans la loyauté. Alléluia. Et donc, ce premier aspect est très important pour comprendre qu'un homme qui est en désaccord par rapport à lui-même, un homme qui est partagé, un homme qui est morcelé, un homme qui est divisé, esprit, âme, corps, en conflit, division,
cet homme ne peut subsister. Par voie de conséquence, tout peut s'arrêter à tout moment. Et c'est pour cela que plus de la moitié de maladies psychosomatiques dont souffre l'homme viennent du fait de ces conflits, de cette division de la maison qui est l'homme. Et c'est pour cela que ton esprit, ton âme et ton corps doivent ensemble s'accorder pour que tu sois intègre, pour que tu sois pur, pour que tu sois en bonne santé. Amen. Et c'est pour cela que dans Philippiens, au chapitre 4, verset 8, ce qui te conduira dans l'intégrité pour éviter d'être un homme divisé. Philippiens chapitre 4 verset 8, je lis la parole au nom de Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. L'objet de vos pensées. Tu ne dois penser qu'à ce qui est vrai. Tu ne dois pas penser à ce qui est faux. Amen. Tu ne dois penser qu'à ce qui est honorable et non à ce qui déshonore. Ça, c'est au fond de tes pensées. Tu ne dois penser qu'à ce qui est juste, pas à la corruption, pas à la trahison, mais à ce qui est juste, ce qui est pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils hériteront le royaume de Dieu. Ce qui est aimable, tu dois penser à ce que les autres vont aimer. Si tu penses que cela ne va pas être accepté, aimé par les autres, c'est que cela n'est pas bon. Tu dois rejeter cela de tes pensées. Ce qui mérite l'approbation, c'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tout le monde peut accepter cela, approuver cela. C'est bon, c'est génial. Pas ce qui divise, pas ce qui pose polémique. Ce qui est vertueux, la vertu est une valeur chrétienne et digne de louange. Voilà les choses qui doivent, n'est-ce pas, faire l'objet de tes pensées. La deuxième maison, je parle de 4 maisons aujourd'hui. La deuxième maison qui ne peut pas subsister à cause des divisions. Lorsqu'elle va être divisée contre elle-même, la deuxième maison qui ne peut pas subsister, qui ne peut pas résister, qui ne peut pas continuer à exister, qui est appelée à disparaître, c'est la famille. La famille, c'est la deuxième maison. Je parlerai des 4 maisons aujourd'hui. Première maison, l'homme, toi-même. Si tu n'es pas en accord par rapport à toi-même, tel que je l'ai expliqué, tu es appelé à mourir, à disparaître, à être affaibli. La deuxième maison, c'est la famille. Cette maison de la famille passe par la vie du couple. Un homme et une femme. Mari et femme. Épouse et époux.
Christ est le modèle du mariage. Il a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour l'Église. L'Église lui est soumise. Et l'Église lui est attachée. L'Église est en communion avec lui. Dans Genèse chapitre 2 verset 26. Genèse chapitre 2 verset 26. Genèse chapitre 2 verset 26, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. L'homme et sa femme étaient... C'est ça? Chapitre 2 verset 26. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et il n'en avait point honte. Non. Tu n'es pas dans Genèse 2 26. Tu es au chapitre 3 je pense. Non, ce n'est pas 26. C'est 24. À partir du verset 23, excusez-moi. Tu as raison. Genèse chapitre 2 verset 23, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Il s'agit dans le mariage du principe d'attachement entre un homme et une femme. S'il n'y a pas attachement, il n'y a pas unité, il y a division. Dans le livre d'Amos au chapitre 3 verset 3, la Bible dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'en être convenus, sans s'accorder, sans se mettre d'accord. Vous qui êtes en couple, écoutez-moi bien. Si vous avez tout le temps des points de désaccord, vous êtes une maison divisée contre elle-même. Et votre finalité, c'est la séparation. Parce que la Bible dit qu'elle ne peut pas subsister. Elle ne peut pas continuer. Continuer à exister. Continuer à vivre. L'attachement de l'homme à la femme amène le couple à devenir une seule chair. Une seule personne. L'unité conjugale. C'est le principe qui rend fort une relation de mariage, qui rend victorieuse une relation du mariage. Le principe de l'attachement et le principe de l'unité. Et maintenant, le couple va ouvrir. Le mariage, c'est ce qu'on appelle la famille. Ici, je vais parler de la famille au sens large. Au sens strict, il s'agit du père, de la mère et des enfants. Au sens large, les tantes, les oncles, le neveu, le cousin et consorts. Bien. Une famille divisée ne peut pas subsister. Les divisions au sein d'une famille affaiblissent cette famille. Les divisions au sein d'une famille détruisent cette famille. Voilà pourquoi des grandes familles d'antan, des familles riches, des familles fortes, vous n'entendrez plus parler. Parce que la haine, la jalousie, les conflits ont élu domicile en elles et ces familles se sont disloquées.
ces familles se sont détruites. Dans ces temps de la fin, nous assistons au conflit, mais conflit à mort des familles. Conflit de succession, héritage. Et dans certaines familles, on n'a pas la notion d'héritage. Beaucoup pensent qu'à la mort du père, il faut qu'une maison soit vendue et qu'on se partage l'argent. Malheureusement, même les gens qui vivent en Occident. Donc toi, tu n'as jamais acheté de maison, tu attends seulement que ton père meure. Tu as déjà un plan, tu as déjà des calculs et les conflits commencent. Surtout que si tu es l'aîné des enfants. L'aîné, c'est celui qui rassemble. L'aîné, c'est celui qui unit. Et les femmes pensent que l'héritage, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour elles. Sur base de quel principe? Beaucoup de familles sont affaiblies à cause des conflits. Alors que c'est des grandes familles. Des familles qui étaient... Quand vous lisez l'histoire des royaumes, vous allez voir que beaucoup de royaumes ont connu leur décadence, leur fin, leur disparition, quand il y a eu des conflits de succession sur le trône entre fils, neveux, nièces et consorts. Dans le livre de Michée au chapitre 7, Dieu n'est pas étonné par ce qui se passe aujourd'hui dans des familles divisées contre elles-mêmes et appelées à ne pas subsister, affaiblies. Michée, chapitre 7, verset 6, je lis la parole au nom de Jésus. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Alléluia. Ton ennemi n'est pas celui du dehors. Ton ennemi n'est pas celui du dehors. Mais chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Le fils outrage le père, la fille la mère. Mais ce qui est courant, ce qui divise, qui casse toutes les familles aujourd'hui, c'est les conflits entre les belles-mères et les belles-filles. Il y a des hommes qui rejettent leur famille à cause de leurs femmes. Il y a des femmes qui rejettent leur famille à cause des hommes. Quand une famille, qu'elle soit financièrement forte, qu'elle ait beaucoup de biens, beaucoup de maisons, qu'elle ait beaucoup de diplômes, mais quand au sein de cette famille, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de pardon, les divisions, les conflits vont affaiblir la famille. Elle ne peut plus subsister. Ils étaient 100 au départ et chacun va prendre son chemin, et plus vous êtes divisés, plus vous êtes faibles et vous êtes affaiblis. Voilà pourquoi cette maison-là ne peut pas subsister. Mais quand une famille est unie dans l'amour, quand les enfants du même père, de même mère, des frères, des demi-frères, de demi-sœurs se regardent dans l'amour, comme appartenant à une même maison, nous ne pouvons pas nous diviser.
Parce que nous sommes ensemble par l'union du sang. On ne change pas son sang. Je pardonne ma soeur. Je pardonne mon frère. C'est que curieux. Parce que je m'adresse aux chrétiens. Et ces choses-là, vous les trouverez dans la vie des enfants de Dieu. Tel ne parle pas avec son frère, tel ne parle pas avec sa soeur, tel ne parle pas avec sa belle-sœur. Surtout les belles-sœurs, ce sont des personnes qui souffrent plus. Avec les belles-mères, c'est des histoires. Avec les belles-sœurs, c'est des histoires. Les beaux-pères sont courtois, généralement. Mais les belles-mères, écoute. Un enfant, tu l'as porté. Maman, merci. Nous te sommes reconnaissants. Mais ta mission a bien été accomplie. De la même façon que son père s'est attaché à toi, libère ton fils. De la même façon qu'il va s'attacher à celle qui est sa côte. Ces choses-là ont été posées par Dieu lui-même. Personne ne peut les changer. À force de ne vouloir pas libérer ton fils, à force de vouloir t'immiscer dans le couple de ton fils, à force de vouloir haïr ta belle-mère, tu finis par devenir femme de nuit de ton propre fils. C'est la sorcellerie. Il y a des attachements sataniques. Un enfant, on le libère. Mais il y a aussi des hommes qui n'ont jamais accepté le mariage de leur fille. Eh oui. Comment veux-tu que ta fille soit bénie là où elle va? Jacob a béni chacun de ses enfants. Bénissez les enfants, libérez les enfants. Ne gardez pas les enfants comme vos otages. Parce que vous avez été aussi enfants et vos parents vous ont libérés. Les conflits affaiblissent les familles aujourd'hui. Vous allez assister à un mariage où du côté des papas, ils sont là, mais les oncles ne sont pas venus. Et vous n'êtes pas capable de régler ces affaires-là. Alléluia. Et cela laisse des blessures aux enfants qui se marient. Une fille qui n'a pas vu la famille de son père venir à son mariage, mais elle va être coupée de la famille de son père. Comment vous allez réparer ça? Comment tu vas réparer ça? Elle a accouché à la maternité, la tante n'est pas allée la voir. Comment elle mettra ensemble ses enfants et ses cousins? Quand il y a un conflit entre une sœur et son frère, un frère et son sœur, vous savez ce qui se passe généralement? Les conflits affectent les cousins. Les conflits de parents, frères et sœurs, affectent leurs enfants qui sont des cousins. Voyez comment les familles sont en train de se réduire. Vous avez des enfants qui sont nés ici, qui ne connaissent pas tous leurs cousins dans vos maisons. Vous avez des garçons qui sont nés ici, qui ne connaissent pas toutes leurs cousines à cause de vos conflits. Bon, maintenant, si ton fils ramène sa cousine à la maison un jour, tu fais quoi? Et surtout que si avant de l'amener à la maison, quelque chose s'est passé. Voyez les conséquences du péché. Tu fais quoi? Connais-tu les conséquences de l'inceste?
L'inceste a des conséquences sur 4 générations. À moins que cela soit brisé par la puissance du nom de Jésus. Si on n'a pas brisé cela, c'est grave. À cause des divisions dans des familles. Divisions. Conflits d'héritage, de succession. Travaille avec tes propres mains. Arrête de casser la famille à cause des biens des autres. Donc, la deuxième maison, c'est la famille. Dans Matthieu, au chapitre 10, verset 21, l'évangéliste reprend ce que nous venons de lire dans Michée. Matthieu, chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 21, je lis la parole de Jésus-Christ. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Et donc c'est des choses qui étaient annoncées par les prophètes, que Jésus lui-même a annoncées. Et ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Mais toi qui es chrétien, tu dois avoir un seul message. Tu dois être porteur de la paix dans la famille. Tu dois être là pour réconcilier les uns les autres, réconcilier les païens. Mais très souvent, nous apprenons que les chrétiens même sont à la base de ces conflits-là. Non, une maison divisée contre elle-même. Vous savez, les ennemis qui vont détruire votre famille ne viendront pas du dehors. Mais c'est vous-même, à cause de vos malentendus, conflits. Votre famille sera affaiblie et elle est appelée à disparaître. Il y a des familles royales sur la terre dont on n'entend plus parler. Le problème vient de là. Comment ces familles ont été affaiblies? Il y a des familles des anciens présidents de la République dont on n'entend plus parler. Comment ces familles ont été affaiblies malgré l'argent, malgré les biens, malgré les châteaux, à cause des conflits. Ne minimisez pas les conflits. Les conflits vous amèneront des problèmes graves sur des générations. Amen. La troisième maison, parce que je parle de 4 maisons, une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ce qui ne subsiste pas disparaît. Voilà pourquoi vous avez entendu parler de royaumes dont on ne parle plus aujourd'hui. Des empires, il y a des empires qui ont disparu. Il y a des grandes civilisations qui ont disparu. Les Occidentaux allaient apprendre les mathématiques en Afrique. Et même en Afrique noire. Il y a eu au Mali, à Tombouctou, une grande université. Des génies et des savants, des mathématiciens. Est-ce qu'on peut parler d'université encore au Mali? Les conflits font disparaître les dynasties. Les conflits vont faire disparaître votre famille. C'est une alerte. Amen. Troisième maison, l'église. L'église est une maison de Dieu, une maison spirituelle qui est appelée à être unie. L'unité de l'église fait la force de l'église. Aujourd'hui, vous avez des divisions par-ci par-là. Je parle de l'église, corps de Christ. Avant de parler de l'église locale. Vous avez des courants. L'église, corps de Christ, est affaiblie. À cause des divisions, à cause des dénominations. Nous refusons le mariage.
entre les personnes de même sexe, alors que certaines églises acceptent de les célébrer. Vous voyez, cela affaiblit l'église. Vous refuserez un pasteur homosexuel, alors que certaines églises, aux États-Unis et d'ailleurs même en Europe, ont à leur tête des pasteurs homosexuels. Alors, toutes ces divisions de courants philosophiques, de courants de pensée, affaiblissent la grande église de Jésus sur la terre. Parce que l'église n'a pas le même langage. Jésus a prié pour l'unité de l'église. Dans Jean au chapitre 17, verset 21, ça c'est une prière serment de Jésus. Jean 17, 21. Jean chapitre 17, verset 21. Je lis la parole au nom de... Lis à partir du verset 20, s'il te plaît. D'accord. Jean chapitre 17, je lis la parole à partir du verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Merci. Ici, le Seigneur, après avoir prié pour les apôtres, il prie pour nous qui allions croire la parole, le devenir enfant de Dieu par les témoignages des apôtres. La force de Jésus, la puissance de Jésus, le miracle de Jésus, le succès de Jésus résidait en ce qu'il était un avec le Père. Et c'est pour cela il le rappelle, il dit, il prie pour nous pour que nous soyons un, bien-aimés dans le Seigneur. Après cette prière, Jésus est allé répandre son sang à la croix. Je veux que tu saches que l'unité de l'Église a un prix. Et ce prix, c'est Jésus qui l'a payé par sa mort. Donc tu ne peux pas toucher en tant que tel à l'unité de l'Église. Qui touche à l'unité de l'Église touche à Christ. Amen. Il est en train de prier ici afin que tous soient un. Tous soient un. Tous les chrétiens, toute l'Église, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, pour que le monde croie que Jésus a été envoyé par le Père. Il faut que nous soyons un. L'unité spirituelle. Il peut y avoir des divergences d'opinion, mais l'unité de l'Église demeure. Parce que nous avons reçu le même baptême. Parce que nous avons reçu le même esprit. Qu'est-ce qui fait la force et l'unité de l'Église? C'est le fait de considérer que dans l'Église, tout le monde est utile. C'est le fait de considérer que l'Église, c'est pour tous. Amen. Et nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Corinthiens chapitre 12, verset 12, j'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était pour tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Verset 25. Verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Merci. Donc la Bible nous amène, nous sommes un assemblage de plusieurs membres pour former un corps qui est l'Église de Dieu. Amen. Et si un corps est amputé d'un membre, ce corps n'est pas entier. Si on vous ampute une jambe, vous n'allez pas marcher comme avant. Parce qu'il y a une jambe qui a été coupée de votre corps. Voilà pourquoi l'unité des frères et des sœurs, ce qui faisait la force de la première église, l'église pentecôtiste, l'église de la Pentecôte, de Pierre, Jean, Jacques et autres, c'était l'unité. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, on vous dit, ils étaient toujours là ensemble. Ils écoutaient les enseignements des apôtres et des prophètes. Ils mettaient leurs biens en commun. C'est au nom de l'unité. Et cette unité a fait la force qui a conduit l'église dans le miracle et dans les prodiges. Et c'est pour cela que dans le psaume 133, la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble ne veut pas dire je viens, je rentre, amen, amen, je rentre. Demeurer ensemble, un même esprit, même pensée, l'amour au-dessus de tout. Et lorsque nous demeurons ensemble, la Bible dit que c'est là où Dieu donne. Non. Dieu donne. Dieu déverse. Dieu répand. Quand on répand, on ne calcule pas. Vous imaginez ce que l'unité peut faire dans une église. Alléluia. Vous imaginez les secrets de l'unité. Lisons le psaume 133 rapidement. Psaume 133, je lis la parole au nom de Jésus. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Le verbe envoyer dans d'autres traditions est dit répandre, déverser. Voyez que l'unité de l'Église, l'unité des frères et des sœurs a pour conséquence la réception de bénédictions de Dieu. Amen. Et si nous sommes unis ensemble, Dieu va déverser toutes sortes de bénédictions à cause de nos sentiments, notre amour, notre foi partagée.
première maison, je parlais de 4 maisons. Quatrième maison, la Bible a parlé de royaume. Et dans Matthieu 12, 25, et de la maison. La quatrième maison, c'est la nation. Une nation divisée contre elle-même ne peut subsister. Je voudrais que ceux qui gouvernent m'entendent bien et ouvrent bien leurs oreilles. Partout à travers le monde, que ceux qui jouent avec le feu de division, le fait de guerre civile, le fait des intérêts égoïstes, ceux qui jouent avec le feu, lisent les livres d'histoire pour aller comprendre qu'il y a eu des grandes nations sur la terre qui aujourd'hui sont portées disparues. Qu'il y a eu de grands pays qui aujourd'hui ont été morcelés. Il y a eu de grands ensembles, de grands empires, de royaumes dont on ne parle que par le nom dans l'histoire. Pourquoi ces nations n'ont pas subsisté? Pourquoi ces royaumes, ces empires n'ont pas subsisté? C'est parce qu'il y a eu des divisions en interne. Ce n'est pas une autre nation qui vient vous attaquer. Ce n'est pas un autre peuple qui vient vous faire la guerre. Mais c'est vous-même entre vous. Nous sommes du nord, nous sommes du sud, nous sommes du centre, nous sommes de l'est, nous sommes de l'ouest. Entre vous, guerre. Entre vous, conflit. Et toutes ces nations n'ont pas subsisté. Si les nations qui jouent avec le feu aujourd'hui des guerres ne comprennent pas ces choses-là, les livres d'histoire en parleront. Je parle en tant que prophète de Dieu. Parce qu'il y a eu des nations, à cause de divisions internes, qui sont portées disparues. Nous avions un grand respect pour la Libye de Kadhafi. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un pays qui est allé faire la guerre contre la Libye? Non. C'est eux-mêmes. Aujourd'hui, la Libye est dévastée. Mais bien aimés, comprenons les choses spirituelles. Les conflits sont des choses sataniques. Les guerres internes civiles sont des plans des diables pour faire disparaître des nations. Dieu a donné au peuple la terre. Dieu a donné aux nations le peuple. Amen. Qu'est-ce qui a affaibli le royaume d'antan? Souvent, on acquise la conférence de Berlin pour le partage de l'Afrique. Mais laissez-moi vous dire, avant 1885, quand à Berlin, les grandes puissances se sont réunies pour se partager les territoires en Afrique, le royaume en Afrique était en guerre entre eux. À l'intérieur de chaque royaume, il y avait des conflits de guerre, ce qui affaiblissait leur puissance. Une nation divisée n'avance pas, recule. Et une nation divisée, un pays divisé par des guerres ne se construit pas. Vous voyez l'Irak, sur les ruines, le Liban, la Bible parle du Liban. Beyrouth était la plus belle capitale, on disait, du monde. Elle n'est plus.
Parce que entre le peuple, quand il y a des conflits, quand il y a des guerres, laissez-moi vous dire, enfants de Dieu, que cette nation-là est appelée à disparaître. Elle ne subsistera pas. Son nom peut rester, elle sera en miettes, morcelée. Ce qui fait que Dieu parle dans Ézéchiel, ce qui concerne Israël, concerne aussi les autres nations. Ézéchiel chapitre 35, 37, je vais lire à partir du verset 15. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-le l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans sa main. Un dans sa main. Le bois sur lequel tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans le montant d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Une nation, un roi, un seul pasteur, un pays, un président. Quand il y a des divisions, il y a des commissions. C'est comme ça qu'on les appelait. Chacun a son territoire. Chacun est roi là où il est. Chacun est président là où il est. Ici, Dieu parle d'Israël. Vous savez qu'Israël a été affaibli à cause des divisions. Les divisions étaient internes d'abord. À partir du moment où Israël était divisé entre le nord et le sud, les envahisseurs n'étaient pas là. Amen. Après David, Salomon a régné. Après Salomon, le royaume d'Israël a connu une scission. La tribu de Juda et de Benjamin, les deux tribus, sont restées à Jérusalem. Le royaume de Juda, capitale Jérusalem. 10 tribus sont restées à Samarie, le sud, le royaume d'Israël, capitale Samarie. Eux-mêmes divisés. Amen. À cause de leurs péchés.
Ils se sont divisés. À partir du moment où ils étaient divisés, Israël n'était plus fort. L'Assyrie, le roi d'Assyrie, est venu pas à Jérusalem, mais à Samarie. Il les a déportés. Il a déporté les 10 tribus. Porté disparu jusqu'à aujourd'hui et qu'on est en train de décoller les morceaux à gauche, à droite, prophétiquement, pour leur retour en Israël. Parce qu'Israël ne s'est pas encore constitué complètement. Lorsqu'Israël va se constituer complètement, aucune nation ne va ouvrir sa bouche sur la terre. Tout ce que vous voyez dans la région du Moyen-Orient, c'est parce qu'Israël ne s'est pas encore constitué. Quand on parle d'Israël aujourd'hui, quand on parle des Juifs, c'est seulement 2 tribus. La tribu de Juda et de Benjamin. Et il faut que les 10 autres tribus reviennent. Et ils sont en train de revenir. Quand vous lisez la Bible, il dit, je le ferai venir de l'Égypte. L'Égypte représente l'Afrique. Et donc, Dieu dit que je vous mettrai ensemble. Il n'y aura pas 2 rois. Il n'y aura pas 2 pasteurs. Il faut que le peuple comprenne que Dieu établit toujours un homme pour gouverner. Pas 2, pas 3. Il faut que le peuple comprenne que Dieu établit toujours un chef à la tête de chaque nation. Pas 2, pas 3. Il dit un pasteur, un berger. Et c'est pour cela que cette prophétie concerne la reconstitution d'Israël. Parce que les 10 tribus qui étaient dans le sud ont été déportées par le roi d'Assyrie. Déportés en Irak, dans la région de Mossoul. Et après des mouvements migratoires, il y a certaines tribus parmi les 10 tribus qui se retrouvent en Afghanistan. Comment on les retrouve? Par des pratiques religieuses. Ils sont dans le pays de musulmans, mais ils pratiquent le judaïsme. En Afrique, on a retrouvé des peuples noirs, des juifs, parce que ceux de la tribu de Dan sont noirs, comme toi et moi. On a retrouvé les traces en Côte d'Ivoire. C'est de la famille de Dan. Ça, c'est l'histoire. Ce n'est pas ce que la Bible est en train de dire. Mais la Bible parle des endroits où ils devaient être déportés. Et on localise ces endroits en Irak et en Afghanistan. Il y a des rivières qui sont citées dans la Bible. Ce n'est pas le message du jour. Donc, pour vous dire que Dieu lui-même, pour rendre Israël fort, il veut reconstituer la nation. Parce qu'il y a eu des divisions. Lorsque le roi de la Syrie a déporté les 10 tribus, ils ont été déportés. Ceux qui étaient à Jérusalem, Juda et Benjamin, ils sont restés tranquilles pendant 2 siècles. Il s'est passé 2 siècles entre la première déportation, c'est-à-dire la déportation du roi d'Assyrie, de ceux qui étaient en Samarie, vers l'Irak, et la déportation de Nabuchodonosor, quand il a déporté la maison de Juda, ceux qui étaient à Jérusalem. Donc, ils ont connu toutes ces déportations parce que la nation était divisée. Les divisions des nations ont leurs conséquences néfastes. D'abord, les pays divisés n'avancent pas, ne se construisent pas. Les pays divisés s'affaiblissent. Non seulement que ces pays se sous-développent,
et deviennent des marchepieds des nations fortes. Et c'est pour cela que ceux qui sont intelligents, comme nous les Occidentaux, nous avons mis au-devant la mondialisation pour être encore beaucoup plus forts. La mondialisation amène l'union des États. Ceux qui sont forts deviennent encore plus forts. Il y a des sociétés aujourd'hui qui se mettent ensemble parce qu'il y a la concurrence. Mettons-nous ensemble pour être plus forts. Alors ceux qui n'ont pas compris qu'une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. C'est pour cela que je pense que les pays d'Afrique, les pays du Moyen-Orient, partout il y a des troubles, partout il y a des guerres, le peuple joue avec le feu. Parce que si ces nations ne se résistent pas pour être ensemble, avancer ensemble, accepter un chef, accepter un roi, accepter un pasteur, la Bible dit qu'une maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. L'histoire écrira, comme aujourd'hui, on peut parler de la Grèce, cette Grèce, l'Empire grec, qui a dominé la terre. Vous imaginez pourquoi le Nouveau Testament a été écrit en grec? Est-ce que c'est la langue de Pierre, c'est la langue de Paul? Non. Parce que l'Empire grec a dominé et a imposé même sa langue en Israël. Voyez-vous? C'est l'histoire. Toutes les divisions conduisent un royaume, une nation à la décadence. Le message de nation est pour vous parce que vous faites partie des nations. Les secrets des nations qui se sont développées, c'est l'unité. La France a travaillé sur l'unité linguistique pour que tous les Français s'acceptent. Napoléon, qui était corse, a imposé une langue. Est-ce que vous pensez que les Français parlent que français? Non. Ils ont leur dialecte. Pourquoi vous ne les entendez pas parler dans leur dialecte? Parce qu'une nation, pour se développer, doit d'abord être unie. L'unité linguistique. L'Occident a joué sur deux facteurs. L'unité linguistique et l'unité chrétienne. L'Occident s'est construit et s'est développé sur des valeurs judéo-chrétiennes. Voilà pourquoi dans les textes que je lis, Dieu parle de l'unité de toutes les tribus d'Israël. Ephraïm représente ceux du sud, les 10 tribus. Quand on parle d'Ephraïm, parce que la tribu majoritaire parmi les 10 tribus, c'était la tribu d'Ephraïm, la maison de Joseph. Quand il dit, je vais associer les bois de Joseph, Ephraïm et les bois de Juda, les mettre ensemble, faire un seul bois. Et donc, l'Occident s'est construit sur deux valeurs importantes, linguistiques. Chacun garde son patois. Les Bretons parlent les Bretons, les Corses parlent Corse. Mais à l'école, il n'y a pas une école où on apprend les Bretons, on apprend les Corses. La langue de Voltaire, premièrement. Et Dieu dit, vous rejetterez vos abominations. Lorsque vous entendez parler des sorciers qui étaient mis à mort, brûlés vifs, parce qu'on a imposé à tout le monde la chrétienté. Tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas être enseignant à l'école. Tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas travailler à l'hôpital. C'était ça. Ça ou rien. On ne peut pas être ensemble et des chrétiens, et des satanistes, et des féticheurs, et des sorciers.
Mais il n'y a pas d'unité spirituelle. Et quand vous lisez le chapitre 37 d'Ézéchiel, là, Dieu, il dit, j'unis toutes les factions divisées, mais je serai le seul Dieu qui sera adoré. L'Europe se construit sur cette base-là, linguistique. En Allemagne, il y a combien de langues? Combien? En Hollande, il y a combien de langues? Mais des patois existent. Mais les langues qui se sont imposées sur les nations, d'abord pour rassembler le peuple. Il n'y a pas de tribalisme à cause de cela. Mais on est fatigué avec des pays où c'est du nord, c'est du sud, n'est pas le nôtre. Les tribalismes, la bassesse d'esprit. Et cela ne fait qu'amener les gens dans le sous-développement. Les nations divisées contre elles-mêmes sont appelées à disparaître. Je vous dis. Lisez l'histoire des nations. Lisez l'histoire des royaumes. Ça, c'est la conséquence. Et que ceux qui m'entendent écrivent cela dans leurs agendas. Un homme de Dieu avait dit que nous serons appelés à disparaître si il n'y a pas de réconciliation, s'il n'y a pas d'unité. Quand vous prenez l'Autriche et la Hongrie, l'empire autrichien, aujourd'hui l'Autriche c'est comme un département de l'Allemagne. Alors que l'Autriche était au-dessus. L'empire autrichien. Les guerres, les divisions. Il faut lire l'histoire. Au lieu de jouer avec l'avenir des enfants, des générations futures. Et voilà pourquoi je pense que l'histoire des nations, c'est une histoire de Dieu. Voilà pourquoi je pense que l'histoire des nations, c'est une histoire spirituelle. Les gens qui doivent être appelés à gouverner doivent être des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, parce qu'il y a quelque chose de spiritualité qui échappe à quiconque ne connaît pas le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Une maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Soyez porteurs de messages de paix. Soyez porteurs de messages de réconciliation. Amen. Dieu est bon, il fait tellement de grandes choses.